Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on propose un exercice pour les élèves en classe de première et de terminale sur le chapitre suite numérique. Bon, si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez que vous n'avez encore rien manqué. Voilà, et je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les nouveaux contenus. Bon, pour cet exercice, on donne soit les suites UN et Vn définies par U0 est égal à 1 et UN plus 1 est égal à UN sur UN plus 1 et Vn est égal à 1 sur UN. Maintenant, pour la première question, on demande de calculer U1, U2, V0 et V1. Maintenant, pour calculer U1, voici UN plus 1 qui est égal à UN sur UN plus 1. On me demande de calculer U1. Maintenant, pour calculer U1, je vais remplacer le n par 0 partout. En remplaçant n par 0, on aura U, 0 plus 1, ça donne U1. Là, ce n là, on va remplacer par 0, ce n là, on va remplacer par 0. Ce qui me donne donc alors U1 est égal à U0 sur U0 plus 1. Or que U0 est égal à 1, donc on aura 1 sur 1 plus 1, ça donne 1 demi. Maintenant, pour calculer U2, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va remplacer le 1 là par le n par 1. Donc on aura U1, là U1. Ce qui donne donc U2 est égal à U1 sur U1 plus 1. Sachant que U1 est égal à 1 demi, donc on aura 1 demi sur 1 demi plus 1. Ça donne donc 1 demi sur 3 demi. Les demi vont se simplifier. Il va nous rester 1 tiers. Maintenant, pour V0, on sait que Vn est égal à 1 sur Un. Alors V0, ça va me donner 1 sur U0. Alors que U0 est égal à 1, donc on aura V0 est égal à 1 sur U0. Ça donne 1 sur 1 qui est égal à 1. Pour V1, on va faire la même chose. Ce sera 1 sur U1. U1, on avait calculé, ça donne 1 demi. Donc on aura 1 sur 1 demi. Donc pour diviser par une fraction, on va multiplier par l'inverse. Donc on aura 1 multiplié par 2 sur 1, ça donne 2. Donc pour la deuxième question, on demande de montrer que Vn est une suite arithmétique dont on indiquera sa raison et son premier terme. Voici l'expression de Vn. Vn c'était 1 sur Un. Maintenant, on demande de montrer que Vn est une suite arithmétique. Donc pour un rappel, je dis Vn plus 1 moins Vn. Si ça donne une constante, alors on dit que la suite Vn est une suite arithmétique de raison la constante qu'on trouve si on fait la soustraction. Maintenant, on revient à notre question pour montrer que Vn est une suite arithmétique. Donc, je vais appliquer cette propriété. Donc, je vais faire Vn plus 1 moins Vn. Si Vn est égal à 1 sur n, alors Vn plus 1, ça va donner 1 sur n plus 1. Donc, Vn plus 1 moins Vn, ça donne 1 sur n plus 1 moins 1 sur Un. Sachant qu'on connaît l'expression de Un plus 1, c'était Un sur Un plus 1. Donc, on aura Un. Donc, si Un plus 1, regardez, si Un plus 1, c'est égal à Un sur Un plus 1, alors l'inverse de Un plus 1, ça va donner Un plus 1 sur Un. Donc, c'est ça que j'ai mis tout ici. Donc, 1 sur Un plus 1, ça va donner Un plus 1 sur Un. Moins l'expression de Vn, c'était 1 sur Un, c'est là. Donc, on a le même dénominateur, donc on peut directement réduire. Donc, on aura Un plus 1 moins 1 sur Un. Donc, on aura Un plus 1 moins 1 sur Un. Plus 1 moins 1, ça saute. On a Un sur N. Si on simplifie, ça donne 1. Donc, on sait que Vn plus 1 moins Vn est égal à 1. Ce qui me donne donc Vn est une suite arithmétique de raison 1. C'est ça la constante qu'on a trouvée. Pour le premier terme, puisque Vn a été donné en fonction de Un, donc pour savoir le premier terme, donc on va se baser sur le premier terme de l'autre suite. Voilà. Et le premier terme de la suite UN, c'était U0. Donc le premier terme de Vn sera aussi V0. Donc on aura V0 est égal à 1 sur U0. Et on l'a déjà calculé. On avait trouvé pour V0. Ça est là. V0 c'était égal à 1. Donc le premier terme, ça donne V0 égale 1. Pour la troisième question, on demande d'exprimer Vn en fonction de petit n. On a juste un petit rappel encore. On dit si une suite Un est une suite arithmétique de raison R et de premier terme U0, alors pour écrire la suite Un en fonction de n, on dit quoi? Un est égal à U0 plus NR. U0 étant le premier terme et R étant la raison en fonction de n. Donc si on applique ça pour la suite Vn, parce qu'on sait que Vn est une suite arithmétique, c'est ça qu'on a trouvé tout à l'heure.
Donc on aura Vn est égal à V0 plus Nr. En appliquant cette propriété, Vn est égal à V0 plus Nr. Sachant que la raison est égale à 1 et le premier terme aussi est égal à 1, donc on aura Vn est égal à 1 plus N. On continue. Maintenant, puis Un aussi en fonction de N. On a exprimé Vn en fonction de N. Maintenant, il nous reste Un en fonction de N. Maintenant, on sait que Vn est égal à 1 sur Un. Donc Un, ça va donner 1 sur Vn. D'accord? Vn est égal à 1 sur Un. Donc Un est égal à 1 sur Vn. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on ne sait pas si la suite Un est numérique ou bien géométrique. Maintenant, pour l'exprimer en fonction de N, donc puisqu'on connaît la nature de la suite Vn, donc on va se baser sur l'expression de Vn en fonction de N pour donner Un en fonction de N. Donc, sachant que Vn est égal à 1 plus N, donc on a Un est égal à 1 sur 1 plus N. Donc voici l'expression de Un en fonction de N. Donc pour la quatrième question, on demande d'exprimer en fonction de N la suite Sn qui est égale à V0 plus V1 plus ainsi de suite jusqu'à N. Un petit rappel encore pour permettre de répondre à cette question. On dit la somme de N termes du suite arithmétique Un, le premier terme U0 et le dernier terme Un s'écrit sous cette forme-là. On aura Sn est égal à grand N qui est le nombre de termes, facteur de Un, U0 du moins, premier terme, plus dernier terme sur 2. Avec le nombre de termes, pour savoir le nombre de termes, on fait dernier terme moins premier terme plus 1. Pour regarder ici, je vais dire, premier terme c'est U0, dernier terme c'est Un. Maintenant, pour savoir le nombre de termes, on regarde sur les indices. Le dernier terme c'est l'indice N. Donc on va considérer que donc on aura N terme pour le dernier. Donc pour le premier terme c'était U0, donc on met N moins 0, maintenant on va ajouter plus 1. Donc pour le nombre de termes on a N plus 1 terme. Pourquoi aussi? Parce que si on a de U0 à Un, sachant que donc de 1 à N on a N termes, donc en ajoutant le U0, donc on aura N plus 1 terme, ce qui est logique. Donc on a pour la suite Sn le nombre de termes, facteur de premier terme plus dernier terme sur 2. Donc on va appliquer ça pour cette. Sachant que grand N, voilà, on continue d'abord. Sachant que grand N est égal à N plus 1, donc en remplaçant, on aura N plus 1 sur 2, facteur de premier terme plus dernier terme. Alors, on revient ici pour répondre à notre question. La suite Sn, c'était V0 jusqu'à Vn. Donc le nombre de termes, c'est Vn moins 0 plus 1. Donc on a N plus 1 terme pour cette suite-là, pour cette somme de suite. Si c'était de V1 à Vn seulement, on aurait N termes. Maintenant, avec le V0, donc on a N plus 1 terme. Donc pour la suite Sn, pour la somme du moins, on aura donc le nombre de termes qui est N plus 1 sur 2. Premier terme, c'est V0. Dernier terme, c'est Vn. Donc on a Sn égal à N plus 1. Premier terme, c'est V0. Dernier terme, c'est Vn. Mais en sachant que V0 est égal à combien? V0 c'était égal à 1. Sachant que V0 égal à 1. Et le Vn, on avait déjà exprimé en fonction de N. L'expression de Vn en fonction de N, ça est là. Vn en fonction de N, c'est ça qu'on avait trouvé 1 plus N. Donc en remplaçant ici, on aura N plus 1 sur 2, le nombre de termes. Premier terme plus dernier terme. Premier terme, du moins, c'est 1. Dernier terme, c'est N plus 1. Donc on aura N plus 1 sur 2. Facteur de 1 plus 1, ça donne 2 plus N. Donc voici l'expression Sn en fonction de N. On continue. Pour la cinquième question, on demande encore d'étudier la convergence des suites Un, Vn et Sn. Pour un petit rappel, on dit une suite est convergente si elle admet une limite finie, c'est-à-dire si la limite quand n tend vers plus l'infini de Un est égale à L avec L appartenant à R, alors on dit que Un est une suite convergente et converge vers L. Ce qu'il faut savoir aussi, pour la limite d'une suite, on le calcule toujours en plus l'infini. Donc, pour répondre à la question, on va calculer les limites quand n tend vers plus l'infini de Un, de Vn et de Sn. Et à partir de là, on va tirer pour chaque cas une conclusion. Maintenant, pour le premier cas, on a la limite quand n tend vers plus l'infini de Un.
ça donne la limite K n tend vers plus l'infini de 1 sur n plus 1. C'est ça l'expression de UN. Donc, cherchant la limite K n tend vers plus l'infini de 1, ça donne 1, le numérateur. La limite K n tend vers plus l'infini de 1 plus n, ça donne plus l'infini, le dénominateur. Donc, par quotient, la limite K n tend vers plus l'infini de 1 sur n plus 1, ça donne 0. Parce qu'on a réel sur infini qui donne 0. Donc, la limite K n tend vers plus l'infini de UN est égale à 0. D'où UN est convergente parce que la limite elle est finie. Parce qu'on a 0 qui appartient à R. Donc, la suite UN est convergente. Donc, pour le deuxième cas, je mets la limite K n tend vers plus l'infini de Vn. Ça donne la limite K n tend vers plus l'infini de 1 plus n. Parce que c'est ça l'expression de Vn. Ça donne la limite K n tend vers plus l'infini de 1 plus n. La limite K n tend vers plus l'infini de 1 plus n, c'est égal à plus l'infini. Parce que n va tendre plus l'infini, plus 1, ça donne plus l'infini. Donc la suite Vn, elle est divergente. Pourquoi? Parce que la limite n'est pas finie, elle est infinie. D'accord? Donc la suite Vn, elle est divergente. Si elle n'est pas convergente, ça veut dire qu'elle est divergente. Bon, pour le dernier, on aura la limite K n tend vers plus l'infini de Sn. Ça donne la limite K n tend vers plus l'infini de n plus 1, facteur de n plus 2 sur 2. D'accord? C'est ça qu'on avait trouvé l'expression de Sn. Maintenant, ça donne plus l'infini forcément. Parce que n plus 1, ça tend vers plus l'infini. N plus 2, ça tend vers plus l'infini. Plus l'infini multiplié par plus l'infini, ça donne plus l'infini. Plus l'infini divisé par 2 aussi, ça donne toujours plus l'infini. Donc, la limite K n tend vers plus l'infini de Sn, ça donne plus l'infini. Donc, Sn aussi est une suite qui est divergente. Donc, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien compris. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire pour faire part de votre satisfaction. Merci, à bientôt.